Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Le Premier ministre Ousmane Sonko a promis mardi à Diamniadio que le gouvernement s'attellera à hisser la chaîne de valeur de l'élevage à hauteur du poids de ce sous-secteur dans les activités génératrices de revenus d'une bonne partie de la population pour la satisfaction des besoins domestiques. Il intervenait à la clôture du conseil interministériel consacré aux préparatifs de la Tabaski. La rencontre a regroupé au Centre international de conférence de Diamniadio plusieurs membres du gouvernement, des éleveurs et opérateurs économiques ainsi que des partenaires financiers. Évoquant la cherté des prix des produits d'origine animale, le chef du gouvernement sénégalais a cité les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, selon lesquelles les prix moyens de la viande de mouton et de bœuf ont drastiquement augmenté de 2014 à 2023. Le récit est complet et à lire dans bloc221.com. Restons avec le Premier ministre qui a créé une commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur les dépendances du domaine public maritime de la région de Dakar. Par l'arrêté instituant ladite commission, Ousmane Sonko a ordonné également la suspension de toutes les constructions et autres travaux sur les anciennes dépendances du domaine public maritime de la région de Dakar pour un délai de 2 mois à compter de ce mardi. Il est demandé ainsi au directeur général de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol de procéder à cette suspension à titre conservatoire. La marine nationale a intercepté ce lundi une pirogue à 30 km de large de Dakar. C'est une annonce faite sur la page officielle X de la marine nationale sénégalaise. La pirogue provenant de Bargny contenait 252 personnes originaires du Sénégal et de la sous-région. Leur destination n'a pas été précisée. Les individus ont été secourus et remis aux services compétents selon la marine nationale sénégalaise. L'actualité hors de nos frontières, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, condamné en 2023 à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite, écarté de la présidentielle du 29 juin prochain, faute de parrainage nécessaire, a indiqué son porte-parole mardi. Ce dernier a dénoncé auprès de l'AFP le système de parrainage en place. Monsieur Aziz, qui a dirigé jusqu'en 2019 ce pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, a entrepris des démarches en vue de sa candidature. Selon son porte-parole, il aurait affronté le cas échéant le sortant Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, son successeur et l'un de ses plus fidèles compagnons dans le passé, avec lequel il est désormais en conflit ouvert. Il s'est heurté à un système qui exige le soutien de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires. À noter, les candidats ont jusqu'à mardi à minuit pour déposer leur dossier. Ainsi, Ghazouani et 3 autres l'ont déjà fait. 3 autres candidats de l'opposition ont réuni les parrainages, mais n'ont pas encore déposé leur dossier, a-t-on appris auprès de leur état-major. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine en visite surprise mardi en Ukraine, a tenté de rassurer Kiev sur l'arrivée de l'aide militaire américaine. Une partie est déjà arrivée, plus arrivera et cela fera une réelle différence sur le champ de bataille, a-t-il assuré. De son côté, l'armée russe a dit ce même jour avoir pénétré en profondeur dans les défenses ukrainiennes et a revendiqué la prise d'un nouveau village dans le nord-est du pays où elle a lancé une offensive terrestre le 10 mai après des semaines de bombardements, relate l'AFP. L'autrice canadienne Alice Munro, spécialiste de la nouvelle et récompensée en 2013 par le prix Nobel de littérature, est décédée à l'âge de 92 ans, ont annoncé ce mardi des médias. Elle qui reçut également le prestigieux prix international Man Booker en 2009 s'est éteinte dans une maison de retraite dans la province de l'Ontario, selon sa famille, citée par le quotidien canadien The Globe and Mail. En sport, le monde de la boxe est sous le choc. Le pugiliste britannique Sheriff Lawal est mort le week-end écoulé lors de son premier combat en tant que professionnel à Harrow Laser Center. Il a succombé à un violent coup sur la tempe de son adversaire Malam Varela lors du 4e round. Quand le jeune boxeur de 29 ans s'est écroulé sur le ring, l'arbitre a aussitôt arrêté le combat et fait appel aux ambulanciers parce que Sheriff Lawal avait, semble-t-il, perdu connaissance. Dans le journal anglais The Sun, les témoins oculaires du drame indiquent que les médecins se sont précipités sur le ring quand Lawal s'est effondré. Ils ont essayé de le réanimer pendant environ 20 minutes avant que les ambulanciers ne l'amènent à l'hôpital voisin de Northwick Park. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes Bloc 221 TV.